Comment es-tu arrivé là où tu arrives aujourd'hui? Est-ce que tu as fait plusieurs reconversions? Est-ce que tu as fait une grosse reconversion? Voilà. J'ai pas l'impression de m'être reconvertie professionnellement, alors qu'en fin de compte, je fais pas du tout ce pourquoi j'ai été formée au départ, puisque moi j'ai fait un parcours classique, bac scientifique, spécialité maths, prépa, bac plus 5 dans la gestion d'entreprise et les ressources humaines en particulier. Et puis j'ai travaillé quelques années en ressources humaines, au milieu de l'industrie et des travaux publics. Ce secteur-là me plaisait bien, j'aimais bien mon travail, mais je me suis très rapidement ennuyée en fait. Du coup, je suis partie en volontariat international d'entreprise en Égypte. Là, j'ai rencontré mon conjoint. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai eu mon premier enfant. Et à l'époque-là, ça me paraissait évident de m'occuper de mon fils tant qu'il était petit. Sauf qu'après, la vie, en fait, c'est un peu enchaîné. On est reparti en Égypte. Après, j'ai eu mon deuxième enfant, mon troisième, bref, d'un truc à l'autre. Euh, J'avais eu envie de retravailler assez rapidement quand mon aîné avait 15 mois, mais voilà, on était en Égypte, après on a encore bougé, enfin bref, c'était toujours un peu chaotique. Alors par contre, j'ai vraiment utilisé ce temps pour faire plein de formations. À Montessori, parce que je me suis mise à fond dans tout ce qui était pédagogie. Donc, à Montessori, j'ai fait des stages, je me suis formée pasteur de nature, je me suis plongée dans la communication non violente. Après, je me suis certifiée coach et pareil, toutes sortes de formations autour du coaching. Donc voilà, et puis comme j'avais mes enfants à plein temps, j'ai vraiment mis en application tout ce que j'apprenais finalement dans la vie avec des jeunes enfants, et puis en proposant des ateliers en nature, en étant rédactrice pour grandir autrement. Enfin bref, j'ai mis en œuvre d'autres choses, mais j'étais plus dans ce milieu de l'entreprise, en tout cas pas directement, bien que en étant en expat sur des chantiers, bah, je gardais un pied très clair dans le milieu du travaux public, parce que voilà, je vivais quasiment sur les chantiers, entre guillemets. Et puis, en fait, c'est quand j'étais enceinte de mon troisième, ou au début, enfin, quand je l'ai eu, que j'ai eu cet appel de faire un sommet en ligne, d'organiser un événement en ligne pour transmettre autour de l'éducation, parce que c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Donc à ce moment-là, j'étais entre les Pays-Bas et les États-Unis, c'était en plein Covid, donc j'étais un peu en transit à droite à gauche, mais je me suis lancée là-dedans avec mon bébé, mes deux grands qui avaient 3 et 6 à l'époque en homeschooling. J'avais vraiment cet élan, j'avais cette foi que c'était utile ce que je faisais, que j'avais envie de contribuer. J'avais commencé à me former sur tout ce qui était entrepreneuriat, donc au marketing, aux outils en ligne, etc. J'avais déjà un blog depuis longtemps sur WordPress, donc je connaissais bien WordPress, donc j'avais des briques un peu partout, quoi. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Ça m'a permis d'avoir une base email qui m'a permis après de proposer d'autres événements en ligne et puis des accompagnements plus de type coaching par la créativité. Mais c'est vrai que en fait, moi, j'aime ce cadre de l'entrepreneuriat parce que finalement, on peut y mettre, c'est un cadre souple dans lequel on peut mettre différents projets et vraiment évoluer avec avec nous-mêmes, comment on évolue, ce qu'on traverse en fait, comme on disait, bah, les passages de vie, on en traverse sans arrêt. Enfin, en tant que femme, en tant que maman, en tant que professionnelle, bah, moi, j'ai connu plusieurs déménagements sur 4 continents, donc à chaque fois, c'est quand même aussi des passages. Enfin, on va dire que je suis une professionnelle du passage de vie maintenant. Euh, et puis, ben, en fait, même à un niveau personnel, accoucher, enfin, moi, j'ai fait des accouchements à la maison, c'est aussi des passages de vie intenses et c'est jamais la même chose. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ce projet, il me porte énormément et le cadre de l'entrepreneuriat, ça me permet de mettre des projets parce que j'aime ce côté lancer tout le temps des nouvelles choses en fonction de ce qui me semble effectivement précieux pour les personnes que je vois autour de moi, quand j'échange, quand je vois un peu, qu'est-ce qui peut être précieux pour le monde et pour ma communauté, bah, c'est chouette pour moi de pouvoir toujours me renouveler. Et du coup, j'ai pas l'impression de vivre des reconversions professionnelles, mais j'ai l'impression de faire. Moi, j'ai toujours l'image du jardin parce que je jardine beaucoup. J'ai l'impression que je suis en train, voilà, de planter des nouvelles choses, que ça évolue sans arrêt, que c'est un écosystème vivant, quoi. Oui. Une- C'est la vie, quoi, en fait. C'est- C'est ça. Ouais. euh, Et du coup, tu t'es créé des conditions de vie qui fait que tu peux, du coup, vivre et t'épanouir en créant des choses nouvelles à chaque fois. Donc, c'est ça aussi la clé de la reconversion. Et autant, je trouve que c'est important d'être très pro dans ce qu'on fait quand on est entrepreneur.
autant je trouve que c'est important aussi de pas se remettre les mêmes pressions qu'en entreprise. Et par exemple, en 2024, de fin janvier à fin mai, j'ai voyagé 4 mois en Asie avec ma famille et pendant ce temps-là, j'ai diffusé quelques épisodes de podcast et j'ai continué d'envoyer quelques infolettres, mais la plupart des choses que je m'étais arrangée pour que toutes les choses que j'avais en cours soient clôturées de manière à être à peu près libre. Et au début, j'ai voulu continuer de travailler, puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas et que c'est important aussi de vivre la vie au fur et à mesure et que de toute façon, tout ce qu'on vit, ça nourrit notre chemin d'entrepreneur. Donc ensuite, ben ouais, je trouve qu'il faut accepter que la vie, elle prenne des détours et des méandres et c'est vraiment ça qui nous nourrit et qui permet aussi d'ouvrir sa vision des choses et d'apporter quelque chose de nouveau parce que moi, en tout cas, dans ma vision d'accompagnante, puisque c'est une des casquettes que j'ai dans mon travail, c'est important de pouvoir vraiment se mettre dans les chaussures de la personne que j'accompagne pour vraiment la rejoindre sur sa colline, comme on dit en CNV. Et pour ça, je trouve que d'avoir voyagé, rencontré des gens très différents, de milieux très différents, bah, ça aide énormément en fait. Ça permet vraiment d'ouvrir la vision et de la partager. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur dès le début de mon aventure entrepreneuriale avec l'éducation. C'était vraiment ouvrir le champ des possibles et notamment dans l'éducation, montrer qu'il y avait plein de manières de faire, qu'on pouvait vraiment s'équiper d'outils qui sortaient de la manière dont on avait été conditionné et qui étaient joyeux en fait, vraiment joyeux et gagnant-gagnant. Et qu'on pouvait vraiment sortir de paradigmes un peu mortifères, un peu fatigants. Et c'est pour ça que j'ai testé le homeschooling. Enfin voilà, j'aime bien aussi tester des choses différentes. Et là, j'ai organisé un séjour, enfin une tribu d'Européens qui sont partis au Népal, là, qui vont rester 3 mois dans un ashram éducatif parce que j'y suis allée et que du coup, ben, le cadre de mon entreprise a permis ça, même si moi, je n'ai pas gagné financièrement, mais ça a été une belle aventure humaine d'organiser ça. Enfin, voilà, donc j'ai pas l'impression de m'être reconvertie professionnellement, mais je suppose que oui. Je suppose que oui. Je trouve que ça a vraiment un rapport avec les ressources humaines parce que finalement, le coaching, ça reste quelque chose qui est au service du potentiel humain, par exemple. Donc finalement, en fait, tout sert en fait. C'est vraiment des briques et puis après, on les assemble différemment et puis on en rajoute. Ouais. Ah ouais, tu as l'air de trouver un bon équilibre entre bah, ta vie personnelle, enfin en tout cas des projets de vie qui sont plus, comme tu disais, tes 4 mois de voyage ou ce projet pour le Népal et donc ta vie pro, enfin en tout cas tes activités professionnelles. Alors c'est quoi les difficultés aujourd'hui que tu peux rencontrer en fait dans le cadre de vie que tu t'es créé, qui contient aussi toutes tes aspirations professionnelles et de vie personnelle? Déjà, moi, j'ai commencé en ligne parce que j'étais à l'expat et que finalement, comme je savais jamais combien de temps rester dans un pays, c'était vraiment compliqué de se projeter dans des activités salariées. Surtout parfois, il faut parler la langue. Et moi, en 1 an et demi, j'allais pas apprendre le néerlandais, trouver un travail et repartir 3 mois plus tard. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Euh, mais voilà, mais le tout en ligne, ben ça a ses limites. Quand on est parti des États-Unis, c'était pas du tout prévu, donc ça a été voilà, grosse remise en question, déménagement, enfin toute la logistique à gérer, donc ça a complètement bouleversé mon organisation professionnelle. Après, j'avais un décalage horaire qui était pas du tout pratique pour travailler avec mes clientes. Enfin, c'est beaucoup de défis quand même, quoi. Et puis là, même en étant réinstallée en France, bah, ça veut dire que moi, j'ai envie de remettre en place beaucoup de présentiel, mais ça prend du temps de voir comment ça fonctionne. Ça fait 13 ans que j'ai pas habité en France quasiment, enfin pas à long terme quoi. Donc voilà, se réintégrer, reprendre ses marques, ses repères, c'est très riche parce qu'il y a plein de réseaux, il y a plein de choses à faire, mais ça prend du temps. Et ouais, c'est vraiment beaucoup de défis au fur et à mesure à gérer quand même. Ouais. Que tu sembles relever avec succès. Euh, oui, enfin, je fais ce que je peux en tout cas. Et comment aujourd'hui, tu dirais que ça impacte ton entourage comment? Enfin, ton entourage, ta famille, Oui. tes amis. Enfin, Ouais, ben oui, ça a clairement un impact, c'est certain. Quand tu disais je le relève avec succès, oui,
Enfin, voilà, avec aussi des moments où je suis en limite de burn-out, où j'ai une période presque de dépression après le déménagement des États-Unis, parce que j'étais épuisée, je voyais plus du tout le sens de partir d'un pays à l'autre comme ça, moi, sans avoir de projet personnel. Enfin, euh, et puis, voilà, quand j'ai fait mon premier sommet, bah, j'avais les 3 enfants à la maison, dont un bébé, donc je travaillais la nuit. Enfin, heureusement que ça n'a pas duré 6 ans, parce que je me serais quand même cramée. Oui. Moi, aujourd'hui, j'essaye de couper quand même un peu plus parce que, en plus, quand on est entrepreneur, on a toujours une nouvelle idée dans la tête, un truc à faire. Enfin, on peut passer son temps à dire, attends, attends, j'ai un truc à finir. Quand on était aux États-Unis, ben, souvent, je travaillais, quand les enfants n'étaient pas à l'école, ben, souvent, je travaillais le week-end. Donc, mon mari s'occupait des enfants, je travaillais le week-end, je travaillais le soir. Donc, pour la vie de couple, c'est pas évident non plus. Enfin, ni la vie de famille. Euh, Aujourd'hui, j'essaye d'avoir une vie où je prends vraiment des moments avec mes enfants, quitte à avoir, par exemple, des ateliers le dimanche quand c'est nécessaire, mais avoir vraiment des temps avec les enfants, des temps avec mon conjoint et des temps où je Oui. travaille, quitte à noter, à m'organiser pour pouvoir noter facilement mes idées, les tâches que j'ai à faire, etc. Je pense que, comme toi, en fait, le fait de lancer ma propre activité, ça m'a beaucoup fait évoluer. Ça m'a beaucoup enfin, fait rencontrer mes peurs, mes limites et en dépasser beaucoup. Ce qui fait que je vois qu'aujourd'hui, je suis clairement plus la même personne qu'il y a 5 ans, voilà, juste avant de commencer mon entreprise. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, ça m'a permis de me faire un réseau de gens que j'apprécie énormément, sur qui je peux compter, qui m'ont apporté beaucoup. Donc là-dessus, c'est super positif. Et pour mes enfants, il y a eu des moments où, oui, où j'ai culpabilisé énormément de ne pas m'en occuper assez, alors que bon, je pense que globalement, bah, du fait qu'ils ont été homeschooling, qu'on a voyagé ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais malgré tout, c'est pas toujours facile d'arbitrer entre, enfin voilà, et d'avoir toujours cette sensation de pas en faire assez pour le travail, pas en faire assez pour les enfants, d'avoir que 24 heures dans une journée, d'avoir quand même besoin de dormir plus de 4 heures de temps en temps. Donc là-dessus, c'est pas évident, mais je pense que pour eux, c'est quand même un bon exemple parce qu'il se passe toujours quelque chose, quoi, chez nous. Ben voilà, on est parti voyager. Ils ont vu que j'organisais cette tribu au Népal. Ils me voient faire mes ateliers créatifs. Parfois, ben, le dimanche, ils savent que je suis en atelier avec des personnes. Quand ils étaient tout petits et que je faisais mes interviews pour les sommets d'éducation, ben, parfois, ils apparaissaient sur les interviews. Ils me voyaient, ils me voyaient interviewer des personnes. Après, ils me voyaient faire les montages. Euh, je pense que voilà, ça leur montre qu'en fait, on peut aussi créer les choses à sa manière et depuis qui on est. Et on n'est pas. Ils ont aussi un autre modèle avec leur père, voilà, qui est en entreprise. Même si c'est pas classique non plus, lui, parce qu'il est vraiment sur des gros projets qui sont à chaque fois des prototypes. Donc voilà, c'est important aussi, je trouve, pour les enfants de voir qu'il y a toutes sortes de manières d'être professionnel et de vivre et de contribuer. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche particulièrement en termes de reconnaissance? Enfin, quelle est la meilleure Euh, reconnaissance? Bah moi, je crois que l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment fait travailler là-dessus, sur la recherche de reconnaissance, parce que finalement, bah, il n'y a pas un manager, un N+1, un N+2 qui va dire, ah ouais, c'est bien, bravo, enfin voilà. Euh, Il y a un moment ouais, où la reconnaissance, elle vient déjà des clients éventuellement, des personnes, par exemple, qui suivent les événements, et qui font des retours, ça fait toujours du bien. Mais finalement, moi, maintenant, ce qui me motive, c'est vraiment cette sensation de contribuer et de le faire avec passion. J'ai plus vraiment, je lâche de plus en plus la recherche de reconnaissance et ça, je trouve que ça fait du bien. En plus, moi, pendant longtemps, du fait de travailler à la maison et en étant en expat, dans des milieux de femmes d'expat qui avaient potentiellement la plupart pas d'activité professionnelle, ben, c'était tout le temps, ah ben nous, c'est nos maris qui travaillent et elles m'incluaient dedans. Et j'étais là, mais enfin, je travaille, mais comme une dingue, quoi, y compris la nuit et le week-end. Donc, c'était vraiment agaçant pour moi. Et à un moment donné, j'ai vraiment réussi à lâcher. J'ai dit, ben en fait, peu importe, en fait, j'ai pas besoin de leur regard pour aller bien et pour savoir que je fais ce qui est juste pour moi et que je contribue. Mais heureusement, j'ai aussi d'autres réseaux d'entrepreneurs qui comprennent ce que je fais. Donc voilà, et puis c'est hyper riche aussi de rencontrer toutes sortes de personnes qui font des choses hyper différentes. Moi, ça me nourrit et ça permet de rester très ancré aussi et de garder la vision de qu'est-ce qui contribue et de ne pas partir dans des trucs perchés, justement. Quel est ton meilleur outil ressource? Ou, je sais pas.
Moi, mon meilleur outil ressource, c'est de partir dehors. C'est pas compliqué. Je prends mon vélo, je fais un tour de vélo, je vais dans mon jardin. C'est quelque chose pour moi qui est tellement facile et tellement ressourçant que parfois j'ai envie de dire, mais enfin, mais c'est simplement vraiment, je peux ça. Et puis, en fait, c'est des choses très simples que j'utilise, mais l'autre chose que j'utilise beaucoup, c'est de rester avec les émotions. C'est un truc. Voilà, enfin, j'ai aussi un parcours entre guillemets spirituel, mais j'aime pas du tout ce terme-là parce que ça donne tout de suite l'impression qu'on est perché, alors que pour moi, vraiment, la spiritualité, c'est d'être hyper ancré, hyper dans le quotidien, en fait. Et c'est vrai, justement de rester à s'émerveiller voilà, d'un papillon, du chevreuil que j'ai croisé tout à l'heure sur le chemin, des petits moments qu'on passe avec les enfants, de leur imagination, des moments partagés avec des amis, d'une conversation avec un voisin sur un sujet voilà, qui ne me concerne pas du tout. Par exemple, il va me parler de sa chasse au sanglier. Moi, à la base, les chasseurs, c'est pas quelque chose qui m'attire. Enfin, la chasse, ça m'attire pas du tout, mais c'est super intéressant. Et tout ça, c'est être spirituel parce que c'est vivre l'incarnation telle qu'elle est, quoi. Et donc, ouais, l'outil ressource, c'est vraiment de rester avec les émotions, rester avec les inconforts, avec le plus de bienveillance pour soi possible et de voir comment on transforme son plomb en or sans attendre. Sans attendre que ça se transforme, même si c'est dur parfois. Quelle sagesse. Oui, bah, je peux aussi, hein. Dernière question. Si tu avais je sais pas, un conseil à donner à des personnes qui se posent des questions, qui ont envie de changer de voie, voilà, qui ont envie de se reconvertir. Bah, mon conseil, je crois que ce serait de se connecter déjà à sa vision, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre et pas forcément. Et vraiment de lâcher le résultat et les détails. Souvent, on dit, oh, il faut plein de détails. Pourquoi pas mettre plein de détails? Mais simplement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? De partir de ça, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir de moi? Et à partir de là, les détails arrivent, les opportunités arrivent. Et voilà, de vraiment se centrer là-dessus. Et puis de demander à ce qu'on veut, la vie, les anges gardiens, dire voilà, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que j'ai Ouais. besoin de... Et ça marche à tous les coups. Donc, pas de gêner. Bon, ben, ça donne confiance. Allons-y. Merci. Merci. Merci.